C'est l'aboutissement de plusieurs années d'études, de prospection, de négociations, de démarches, de convictions, de sueurs froides et de belles victoires aux côtés des 3 actionnaires de cette société, le Ciperec, les villes de Grigny et de Viry. 15 000 tonnes de CO2 en moins dans l'atmosphère, une baisse concrète de 1,7 million d'euros pour les copropriétaires de Grigny 2 par rapport à 2012. Une épopée humaine extraordinaire entre des habitants, des techniciens, des élus. C'est ça qui a été incroyable dans ce projet. On s'est tous aidés, on a traversé des adversités assez incroyables. Ça nécessite de la détermination, ça nécessite de la mobilisation et surtout le sens qui a été donné. Du sens qui se perd un peu souvent, mais auquel nous sommes profondément attachés, c'est-à-dire un projet environnemental au service d'un projet social. Il y a eu des difficultés, on a des difficultés pour trouver des financiers, on a eu des difficultés techniques puisqu'il a même fallu creuser un troisième puits. Mais à l'arrivée, on se rend compte que lorsque les gens sont motivés, lorsque le projet est surtout porteur vis-à-vis de nos habitants, eh bien, on se rend compte que dans ces cas-là, tous les clivages sont dépassés. Cette seule volonté d'aller ensemble pour porter un projet qui est porteur pour le pays, pour la région, pour nos villes, eh bien à ce moment-là, tout le monde peut travailler ensemble et on arrive à réussir des projets de cette ampleur. Convaincre les pouvoirs publics et aussi les habitants, les syndics de copropriété, c'était une grande bataille. Ces énergies renouvelables qui nous permettent ici à Grigny d'être moins chers, de rendre du pouvoir d'achat, de la qualité de vie aux habitants et aux collectivités. Ça aide les familles en grande difficulté. C'est déjà celle-ci. Et puis au-delà de ça, l'environnement évidemment. Ne serait-ce que pour l'investissement qu'il y a, l'engouement qu'il y a eu, la technique qu'il y a derrière, ça fait avancer de toutes les façons quand on réalise un projet de cette ampleur. Ça fait avancer la société. Nous sommes là pour que la réussite annoncée de ce nouveau site préfigure en Île-de-France de nouveaux projets. Des études récentes ont démontré le potentiel qui existe encore en Essonne, en particulier dans le nord du département, en matière de géothermie. Il y a 25 ans, on lançait l'alerte sur le changement climatique. La géothermie a commencé à être utilisée au milieu des années 80 en Île-de-France. Et on voit bien que ça marche et qu'on continue.